Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. You've the perfect fit. All they need to sit on a night like this. Can't I have a kiss? Though I have searched both high and low, I've never found one so exciting. So won't you turn the light down low? I find you're so inviting. You're the one for me. You're the one I see in my dreams at night. You're the one for me. Regardez ça, je vous prie. Connaissez-vous cet homme? Est-il venu ici? S'il vous plaît, attendez, où sont mes lunettes? Ce monsieur-là? Non. Allez, fouillez. You're the one for me. You're the one I see in my dreams at night. You're the one for me. Ah, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pas de nervosité. Mais... Allons, ne criez pas, on ne vous fera rien. Vous ne savez pas lire, on frappe avant d'entrer. Je vous demande pardon, mademoiselle. Nous recherchons un homme. Il n'y a pas d'homme ici, rien qu'une fille, et 3 mal appris. Cet homme, l'avez-vous vu? Non, mais il a l'air d'un très beau garçon. Ah, oui, je l'ai vu, cet homme. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire à votre animal de ne pas toucher ma robe avec ses mains sales. D'accord. Alors, vous avez vu cet homme? Était-il dans la salle cette nuit? Non, il n'était pas dans la salle. Mais je l'ai vu quand même quelque part. Ah, je sais, c'était sur la plaza ce matin. Oui, il était assis à la terrasse du café. Enfin, je crois bien que c'est lui. Si vous le voyez encore, ma belle, prévenez-moi, hein? Et s'entraîner. Monsieur. Qui est-ce? Pourquoi le recherchez-vous? Parce que c'est un assassin. Un tueur professionnel. Qu'est-ce qu'il fait ici à San Pablo? Il se cache. Il est recherché dans une douzaine de pays. Vous vous rappelez le président Argostoni? Tué par une bombe à retardement? C'est son ouvrage. Merci. Est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de me dire sur vous? Non, c'est faux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chercher un moyen pour sortir de cette ville peu accueillante. Eh bien, au revoir. Non, vous allez rester. Pourquoi? J'ai menti pour vous sauver. Ah, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse après tout? Excusez-moi, on m'appelle. Vous attendez ici. J'ai des amis, vous leur parlerez et ils essaieront de vous faire partir par la mer. Pourquoi ferait-il ça? Vous verrez. Je reviens bientôt. Eh bien, colonel. Elle s'est laissée prendre, monsieur. Et vous êtes certain que cette fille fait partie de ce groupement? Non, mais elle a eu des histoires avant d'arriver dans ce pays. Elle militait avec des étudiants dans un groupe qui pratiquait des méthodes révolutionnaires. Elle s'est sauvée juste à temps. Ses compatriotes d'ici sont très bien organisés et le fait d'être en exil ne leur a pas donné plus d'amour pour leur président. Ils profiteront de cette occasion pour se venger. C'est un très grand homme et sa mort serait une tragédie. Il faut le persuader de remettre sa visite jusqu'à ce que nous soyons Croyez sûrs. que j'ai essayé. Le président Valesco n'est pas de ceux qui s'effraient. Comme vous dites, ses ennemis sont bien organisés. Mais si Drake pouvait entrer dans leur organisation, nous serions en mesure de Voici, détruire. monsieur.
Eh bien, Drake, est-ce que ça va marcher? Oui, je crois que ça marche. Elle dit qu'elle a des amis qui me feront partir par la mer. Ils ne feront pas ça pour rien. A-t-elle accepté ce que nous voulions lui faire accepter? L'idée que vous êtes ceinture professionnelle. Ils vont vous acheter pour tuer le président Valesco quand il viendra en visite. On peut être sûr que l'attentat n'aura pas lieu. Mais voyons, si ce groupe tentait un autre effort... J'essaierai de les convaincre de ne rien faire, monsieur. Mais si j'échoue, je vous le dirai. Il faut que je parte avant qu'elle s'inquiète de moi. Vous avez faim? Oui, j'ai faim. Alors servez-vous. Il faut que je parte travailler maintenant, c'est l'heure. Mais je reviens dans très peu de temps. Bonsoir, monsieur. Qui va tirer le premier, monsieur? Vous êtes nerveux, monsieur. Non, non, pas nerveux, juste prudent. Et rapide, c'est très normal. Qui êtes-vous? Un ami pour vous. Mon nom est Alexis. Ça suffit pour le moment. Et vous êtes monsieur Billy Bollinger. Vraiment? Et vous voulez sortir de ce pays? Oui. Vous m'aideriez à le faire? Je crois. Si je faisais quelque chose pour Sans vous? doute. Et que voulez-vous de moi? Dites-le. Finissez votre souper. Et ensuite, je vous présenterai à des amis. Quel genre d'amis? Des ennemis du président Valesco. Ah, pas un mot de plus. Je connais l'engeance des idéalistes. Cervelle légère, cœur dur, de vrais fanatiques inefficaces. Ils ont de bonnes raisons de haïr Valesco. Haïr? Et en quoi la haine leur est-elle utile? Pour tuer, on doit être indifférent et détaché. Mais nous sommes prêts à vous payer votre indifférence et votre détachement, monsieur. Ça coûte fort cher. De plus, un seul homme ne suffit pas pour tuer un président. Pour descendre, je vous prie. Oh non, non, monsieur. Et maintenant, monsieur, je me permets de vous présenter Eduardo et Luis. Voici monsieur Bollinger. Bollinger? Oh, je viens de lire des choses sur vous cet après-midi dans la presse, monsieur. Écoute, Eduardo. Cet assassin a officiellement sur la conscience 5 effroyables homicides volontaires. Il semblerait qu'il soit personnellement responsable d'avoir déposé la bombe à retardement qui a tué de façon aussi atroce le regretté président Argostoni. Vous auriez placé la bombe dans sa chambre même, 2 jours avant son explosion, bien sûr. Alors, je voudrais savoir, si ça n'est pas indiscret, de quel type d'amorce vous vous servez, monsieur? Cet homme ne travaillera pas avec nous. Pourquoi ça, Eduardo? Parce qu'il est ce qui s'appelle un tueur à gages. Mais s'il doit réussir... Moi, je me méfie de lui. Il n'est pas l'un des nôtres. Il ne croit pas assez à notre cause. Je me passionne pour toutes les causes qui paient mes talents et mes services. Vous voyez? Comment peut-on espérer de la loyauté Vous racontez toujours les mêmes choses. Je ne marche pas avec lui. Ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Tous des idéalistes sans jugement. Pourquoi est-ce que je risquerais ma vie pour ces gens-là? Monsieur Bollinger, n'ayez pas peur. Nous sommes tous disciplinés. Ils feront ce qu'on leur dira de faire. Eh oui, et nous allions oublier Pietro. L'avez-vous retrouvé? Oui, il est là. Bon, très bien. Demandez-lui d'entrer. Pietro. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Eduardo, une chaise pour notre ami. Pardonnez-moi ce délai, Pietro, mais nous sommes tous ici maintenant. Et vous savez pourquoi nous sommes ici. Enrico. Oh, soyez tranquille. Son compte est réglé. Louis s'en est chargé. Mais le privilège de descendre cet homme vous incombait. Vous aviez accepté. J'ai tout fait comme on m'avait dit et Mais vous ne l'avez pas atteint. j'ai tiré. C'est le revolver, Alexis. Oui, c'est le revolver, celui que vous m'avez donné. Comment? Montrez-moi. Et à moins de 6 pas, vous le manquez, avec ce revolver. Et essayez donc vous-même, Alexis. Il a autant de ressorts qu'une mule. Il dévie à gauche. 2 ou 3 pas. Ah, il dévie à gauche, c'est ça. Et 2 ou 3 pas. Hein? Si vous dites la vérité, Pietro, vous n'avez donc rien à craindre. Oh non!
Non. C'est le silencieux, l'ancien modèle Frister et Bobs. On raterait une vache dans un couloir. Pour un assassin professionnel, il a le cœur plutôt sensible. Vous ne croyez pas à la discipline, monsieur? Et il gagne sa vie en assassinant. Mais le fait que notre ami assassine pour vivre ne signifie pas qu'il doit être un sadique. Et puis même les sadiques ont leur sensibilité. On dit que Néron avait un petit chien. Oui, Louis, nous savons. Oh, ramène Pietro dans sa cellule. N'est-ce pas? Ah, bien sûr. Pietro? Par ici. Il ne se doutait de rien. Il n'a même pas tourné la tête. Tenez, le président Valesco va résider ici, dans l'ancien palais. Jamais on n'entrera, ça sera beaucoup trop gardé. Il y a 3 entrées, l'une est ici sur le Corso, l'autre dans cette Ils vont avenue-là et changer la de route dernière. toutes les fois qu'il se déplacera. La première matinée, il va au palais gouvernemental. Et comment deviner quelle route il prendra? La coutume, c'est d'emprunter l'avenue de la Ouais, Toussaint. quand il n'est pas question de sécurité. Non, il n'y a qu'une seule route où nous sommes certains qu'il passera au cours de son séjour officiel. Regardez bien. Voici la passe. Là, c'est la route qui commence au palais et descend là jusqu'à la rivière où elle traverse le pont. C'est le seul pont conduisant à l'aéroport. Il faudra qu'il remonte cette route à son arrivée et qu'il la descende à son retour. Avez-vous une carte d'état-major de la région? Est-ce que vous allez ergoter comme ça longtemps? Vous croyez pouvoir le tuer à coups de papier? Regardez-moi ça. Oh, mais c'est une merveille, Edouard. Un bijou, mon vieux. Mettez-moi seulement à 100 mètres de ce type et j'en fais un homme mort. Et j'ai pas besoin d'un soi-disant expert pour me montrer comment on tire. Pourquoi une carabine? Que la balle pénètre un peu trop à gauche ou un peu trop à droite et il survit? Je rate jamais mon coup. Comment ça, Iborossa en septembre et le général Montès en 59 et Duquesne l'an dernier? Tous ces hommes devaient périr d'une de ces balles, mais ils sont toujours en vie si je ne me trompe. Et ceux qui ont tenté de les supprimer sont morts. N'aie pas peur de mourir. Ouais, pas vous. Mais moi, oui. Voyons, quel est votre plan? Eh bien, nous n'allons pas lui tirer une balle dans le cœur. Nous poserons une bombe. Là, la route rétrécit, juste ici, là, près du pont. Nous l'aurons là. Mais c'est impossible. Non, il n'y a pas de place où cette bombe puisse être cachée. La rue est trop découverte. Au-dessous de la rue. Donnez-moi un plan que je vous montre. Voyez donc, c'est ici. Voilà la rivière, voilà le pont, voilà la route. Maintenant, si nous pouvions entrer en fraude dans la cave de l'une de ces maisons qui sont par ici, nous creuserions un tunnel sous la route. Nous trouvons une fenêtre qui est vue sur la route. Voilà le cortège du président qui descend. De ce côté, à l'instant où il passe au-dessus du tunnel, c'est du tout cuit, mes agneaux. Oh, quel est le genre d'explosif dont vous disposez? Je peux vous fournir n'importe quelle dose de nitroglycérine, mais sûrement pas d'ici demain. Pourquoi ça demain? Il arrive demain matin. C'est pas à l'arrivée, c'est au départ. Pourquoi attendre jusque-là? Parce que la sécurité sort lâche à la fin. La police se congratule avec enthousiasme sur la façon dont tout s'est déroulé. Il ne reste que 2 minutes et la visite de Valesco est terminée. Mais dans ces 2 minutes-là... Quelle explosion on va avoir! Ouais, et si tout ça flanche, il s'en va tranquillement. Mais non, il sautera! Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, Louis? Oui. Eduardo? Bien oui. S'il est en vie assez longtemps pour revenir jusqu'à l'aéroport. Non. Si notre jeune ami vise maladroitement le président et le manque, l'armée et la police de sécurité vont réagir si vigoureusement que nous n'aurons jamais une autre occasion. Non, il n'y aura qu'une seule tentative. Et elle réussira. Monsieur Bellinger a raison, Eduardo. Qu'est-ce qu'il a à y perdre, lui? Tiens, 10 000 $. Je veux être assuré par Eduardo qu'il n'a pas l'intention de faire une autre tentative. Nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. À partir de ce moment, nous allons tous rester ici jusqu'à ce que Valesco soit mort. De cette façon, nous pouvons être sûrs de notre sécurité. Tout à fait sûr. Si nous décidons d'utiliser l'une de ces maisons, nous ferions bien d'enquêter un peu sur les personnes qui y habitent, hein? Papa Vicenti, Il est tard, mademoiselle. on m'a dit que vous achetiez des pots. Des pots, j'achète des porcelaines, du grès, de la céramique. Montrez-moi donc ce pot. Vous l'avez, oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais le vendre. Tout à fait ordinaire, ce pot. Il ne vaut pas plus de 10, peut-être même 5 $. Il ne vaut pas plus que ça? Oh, écoutez, je peux rien vous dire ici. Vous avez volé ce pot. Allons, entrez.
Et soyez raisonnable. Ou je... Sortez d'ici ou j'appelle la police. Faites donc ça, papa, et je vous brise toutes les pièces de votre collection en moins d'un clin d'œil. Non, non, ce sont des objets centenaires. Pitié, pitié, posez-les doucement. Que voulez-vous? Me planquer dans votre maison. Je suis recherché et je veux me cacher ici. Vous venez pour me voler? Non, papa, je veux juste une cachette. Débarrassez-nous le plancher. Si vous ne me faites pas d'embêtement, je vous en ferai pas non plus. Je ne veux pas obéir. Je n'ai pas envie qu'on me vole. Ah, vraiment? Non, non, pitié. Je m'en vais. Soyez tranquille, papa. Personne ne vous dérobera rien. Emmenez-le et ayez l'œil sur lui. Arrêtez. Arrêtez. Bon, ça va. Continuez. Essayez plus bas. Laissez-moi sortir d'ici. Oh, il doit bien y avoir un... Allez, ôtez-vous de là. Quoi, qu'est-ce que c'est? Nous avons un obstacle. Obstacle? Ce qu'il y a, c'est une muraille qui bloque la sortie du tunnel. C'est peut-être le pied d'une ancienne fondation. Que ce soit le pied ou autre chose, nous ne sommes pas sûrs de le percer d'ici demain matin. Il est épais comme un mur d'église. Je vous l'avais bien dit de ne pas adopter ce plan. En tout cas, c'est le seul plan que nous ayons, non? Non, c'est pas le seul. Maintenant, peut-être que vous écouterez le mien. Cette maison est parfaitement située pour qu'on lui tire dessus. Il va passer exactement en dessous de la fenêtre. Tirer sur une voiture en marche, c'est un trop grand risque. Tirer sur une voiture en marche, monsieur, ça vaut en tout cas une explosion qui n'arrivera pas. D'accord, Eduardo, on va aller voir ça. Vous voyez? Je peux très bien lui tirer dessus quand il arrivera devant nous. Son pare-brise sera l'épreuve des balles. Alors je le tuerai quand il passera. Il va passer vite, faut être un très bon tireur. C'est mon cas. Parfois, j'ai l'impression que ce monsieur ne tient pas du tout à ce qu'on réussisse. Alexis! Alexis! Cette fois, tout est arrangé. On peut creuser au-dessous des fondations. Elles ne descendent que très peu sous la terre. Eh ben, vous voyez, mon vieux, il suffit d'un seul plan à la fois, à condition que ce soit le bon. Et tu sais, Alexis, l'extrémité du tunnel qu'on a fait est en plein dans le centre, hein? Juste au beau milieu de la rue. Oh, d'ailleurs, ça ne fait rien parce que quand on pense à la charge que j'y ai mise, ben, je crois que rien ne pourra y survivre. Tiens, ça me rappelle, vous devriez monter des sacs de terre là-haut dans cette fenêtre. Ça serait pas drôle de faire explosion nous-mêmes. Bon, quelle heure est-il? À peu près 9 heures. La garde nationale est alignée devant l'ancien palais. Le président Valesco se dirige vers la cour d'honneur pour passer les troupes en route. Dans un instant, notre hôte illustre va monter dans sa limousine pour se diriger vers l'aéroport. Le président Valesco arrive. Il est temps d'installer la charge. Ah, je vais vérifier le détonateur. Nous utiliserons le détonateur à cartouche. Hein, monsieur Ville? De cette façon, nous serons tranquilles. Mais non, ça ferait bien trop de bruit. Si la goupille saute, le résultat est le même. Comme vous voudrez. Bien. Ça va? Hein? Ça marche. Eh bien, maintenant, amenez la charge. On va la mettre en position. Un conseil pour la nitro. Hein. Maniez-la doucement. C'est un cadeau pour Valesco, pas pour nous. Soyez sans crainte, je suis pas un débutant. Non, monsieur. D'ailleurs, je voulais vous demander quelle charge vous aviez pour les caves de la Banque nationale à Motocandé. Hein? Je vous dirai ça plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr.
Donnez-la moi pour passer sous le mur. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Tout va très bien, monsieur Bill. Bon, maintenant, je vais relier la charge et la machine sera prête. Faites vite, Valesco a quitté le palais. Alexis, la lampe ne s'allume pas. Alors? Ben, ça montre que le contact avec le détonateur est coupé. Quoi? Je ne vois rien qui cloche. Le défaut doit provenir du tunnel. Alors répare-le, nous n'avons plus que 2 minutes. Où est Edward? Son arme nous sera utile. Edward! 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 Où est Edward? Son arme nous sera utile. Il est à l'intérieur, tout est prêt, qu'est-ce qui ne va pas? Le contact avec le détonateur est coupé. Mais comment le savez-vous? La lumière témoin ne s'allume pas. Où est Louis? Il est allé voir dans le tunnel. Je vais l'aider. Faites vite, ça n'est plus qu'une question de secondes. Louis, ça y est! Traître! Edward! Edward, pourquoi n'as-tu pas tiré? À cause de Bollinger. Où est-il? Ça m'est égal que vous me crachiez ma porcelaine. Je vais faire venir la police. Faites-le donc, papa. Ça me fera plaisir.